Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la Ligue des Champions, deux super matchs de football. Mais j'aimerais juste vous montrer un logo. Vous voyez ce logo-là? Vous voyez ce club? Ce club est la Ligue des Champions. Ce club représente tout ce que la Ligue des Champions peut donner, toutes les frictions que la Ligue des Champions peut donner à un être humain. On le vit quand on est fan de ce club-là. Le Real Madrid qui inscrit 5 buts à Anfield aujourd'hui face à Liverpool. Une victoire 5-2. Quand on se... Il ne faut pas nous refaire ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est-à-dire, tous les matchs, tu commences perdant et tu finis gagnant. Ça n'a aucun sens, quoi. Le match commence sur une catastrophe défensive. Déjà, on va parler de la composition du Real Madrid. Déjà, moi, je l'ai dit. Alaba à gauche, non. Non, merci. On a connu mieux. Moi, dans les matchs compliqués, dans les matchs à enjeu, comme aujourd'hui, Kamavinga doit commencer à gauche. Dans la ligne d'attaque, j'ai pas de problème avec Rodrigo qui joue à droite. Mais moi, je dis que Kamavinga aurait dû commencer latéral gauche. Nacho aurait dû jouer latéral droit, comme il l'a fait ce week-end face à Osasuna. Un milieu de terrain qui aurait dû être constitué de Ceballos, Modric et Asensio. Et un Valverde sur le côté droit. Mais, dans tout ça là, j'aurais même replacé Alaba au milieu de terrain, faire un double pivot Alaba, Ceballos, Modric, si Tony ne pouvait pas jouer ce match, ok, et mettre Valverde sur le côté droit. Pour suppléer Nacho dans les phases défensives et pouvoir exploser sur les phases offensives. Mais quand même, Rodrigo a fait un bon match. Pas un super match, mais un bon match. Un Benzema un petit peu fantomatique pendant la première période. Mais qui aujourd'hui a vu le match et n'a pas été ébloui par Vinicius? Le premier but qu'il met, je me suis frotté les yeux en pensant que c'était pas Vinicius. D'habitude, Vinicius, quand il frappe d'une manière un petit peu fouettée. La balle n'a pas cette trajectoire rentrante qu'elle a aujourd'hui. D'habitude, Vinicius n'est pas aussi clinique. Et la balle, tout part d'une combinaison avec Benzema. Il rentre sur son pied. Je me suis dit, ok, il va tenter, peut-être ça va aller tout droit sur le gardien, mais la frappe est sèche. Donc Alisson, qui est complètement aveuglé par une défense calamiteuse de Liverpool, mais c'est calamiteux, parce que c'est le niveau de la défense. Tu peux pas me dire, tu t'appelles Liverpool, tu as une défense qui possède Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joe Gomez et Robertson, tu ne fais que reculer et resserrer tes lignes. C'est-à-dire que tu fermes les espaces, mais en faisant ça, tu aveugles ton gardien. Alisson ne voit rien. Les défenseurs sont trop resserrés. Il n'y a pas un défenseur qui sort au marquage. Tous sont là à fermer les espaces. La défense en ligne s'accompagne d'un numéro 6 qui déclenche un certain pressing. Là, on n'a rien eu. On a eu un Fabinho, oui, parfois, qui venait compenser sur le côté en faisant ce rôle de régiste, pas de régiste, c'est quoi le nom du poste? Anyway, qui venait jouer dans les demi-espaces et suppléer Alexander-Arnold quand Vinicius arrivait en prenant de la vitesse. Oui, mais dans la phase où le premier but, dans les circonstances du premier but, il n'y a aucun, et je dis bien aucun joueur de Liverpool qui sort sur Vinicius. Vinicius rentre, le jeu, la combinaison se fait entre les lignes de l'attaque, du milieu de terrain et de la défense. Tu trouves facilement les espaces. Vinicius juste rentre sur son pied droit et enchaîne. Alisson ne peut rien faire. Il est complètement aveuglé par ces quatre idiots qui sont devant lui. Je suis désolé. Aujourd'hui, le niveau de la défense est calamiteux. Et on peut pas... Van Dijk. Je n'ai jamais été un grand fan de Van Dijk. Je trouve que pour un défenseur, il recule trop. Il a toujours été bien accompagné en la présence de Konaté, Matip et Joe Gomez.
Mais aujourd'hui, je ne comprends pas la tactique de Liverpool de reculer et de resserrer sans déclencher un pressing. Et je l'avais dit, pour la première ligue, c'est bon. Et même là, c'est pas si bon que ça. Parce que pendant le week-end, ils jouent à 10 contre 11 face à Newcastle. Et Newcastle arrive à trouver les espaces. Je l'ai dit dans ma vidéo. Je l'ai dit. Newcastle à 10 contre 11, ils mettent en danger Liverpool. Non, j'ai une question pour vous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que c'est le Real qui commence mal son match ou c'est Liverpool qui commence bien son match? Parce qu'il n'y a pas de logique à la suite du match, en fait. Parce que après avoir encaissé un but, il n'y a que 2-1. Tu peux gérer. Si ton objectif de base, c'était de gagner, ok, tu mènes 2-0, je sais qu'il est tôt, mais gère. Tu as des joueurs capables de gérer. Tu as des joueurs de haut niveau. Tu t'appelles Liverpool. Mais quand même, tu t'appelles Liverpool. Donne quelque chose. Tu peux pas venir et me dire 2-1 et tu sais que tu n'es pas au niveau cette saison. On le sait. Donc, moi, des fois, je le dis. Parfois, il faut accepter de sacrifier son football et de pratiquer le non-football pour réussir. Parfois c'est nécessaire. Vous connaissez le cholismo? Le cholismo de Diego Simeone, sa devise c'est quoi? Marquer un but de plus que l'adversaire. C'est pas forcément de maîtriser le match, de gagner par n'importe quelle manière. Un but de plus que l'adversaire. Ils en mettent 2, tu en mets 3. Tu mènes 2-1. On est proche de la mi-temps. On est peut-être au beau milieu de la deuxième période, de la première période. Mais gère. Fais-les tourner. Ils doivent aller chercher le deuxième but. Non, ils ouvrent, ils font n'importe quoi. Vinicius va au pressing. Il n'y a personne qui le suit. Il n'y a personne qui le suit. Il n'y a aucun des deux abrutis de la défense centrale, que ce soit Joe Gomez ou bien Virgil van Dijk, qui se déconnecte un tout petit peu de cette défense linéaire pour venir proposer à Alisson une solution de l'autre côté. On va laisser un tout petit peu la catastrophe défensive de Liverpool et on va aller sur le match de Vinicius. Vinicius qui aujourd'hui montre qu'il est définitivement le patron de cette équipe. Et quand je dis le patron de cette équipe, c'est que Vinicius a grandi. Vinicius a évolué. Vinicius est devenu l'année dernière une pièce essentielle du jeu du Real Madrid. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de ça. Pour moi, Vinicius, c'est le maître à jouer de cette équipe. Tout passe par Vinicius. Quand je dis tout passe par Vinicius, Vinicius fait que le jeu penche complètement de son côté. Avant, il y avait un certain équilibre dans le passé avec le Real Madrid, avec les ailes. Okay? Il y avait un certain équilibre. Oui, c'est vrai, parfois le jeu penchait énormément à gauche, mais Cristiano ne jouait pas à gauche. Cristiano rentrait dans l'axe. Donc là, aujourd'hui, avec Vinicius, son style de jeu et tout ce qu'il peut apporter en termes de solutions offensives fait que le jeu penche complètement du côté gauche. Complètement. Il n'y a aucune action offensive dangereuse du Real Madrid qui passe du côté droit. Aucune. Il n'y a aucune action offensive dangereuse. Quand je dis dangereuse, une occasion où tu te dis, ah ouais, Rodrigo, sur cet appel, il va faire. Non. Rodrigo, comme je vous dis, c'est combinaison. Vinicius, c'est explosivité. C'est deux profils complètement différents. Et avec le jeu que propose Vinicius, on peut dire une seule chose. Il est devenu le patron de cette équipe. Et maintenant, si le Real, comme le Real l'a toujours fait, proprement, le Real va construire autour de Vinicius. Comme ils l'ont fait avec Cristiano, ils vont faire la même chose. Ils vont construire autour de Vinicius. Moi, je dis une chose. Quand on regarde le match de Vinicius, on se dit, ok, là maintenant, il est là, il est taille patron. Là, on a un Vinicius taille patron. Double buteur, Vinicius et Benzema, passeurs l'un pour l'autre. C'est-à-dire, on a un duo qui fonctionne bien. Vinicius s'est complètement intégré et prend les rênes de l'équipe peu à peu. Benzema n'a pas fait un grand match. Il a fait une bonne deuxième période. Mais Benzema n'a pas fait un grand match dans sa globalité.
Je le retrouvais un petit peu en retard pendant la première période. Il n'était pas au niveau et ça me dérangeait un tout petit peu parce que je ne comprenais pas l'image que Benzema, ok, il était incertain, fatigue musculaire, nanana. Ok, d'accord. Le milieu de terrain, il glisse beaucoup. Kamavinga, je ne sais pas ce qu'il avait, c'est pas lui seulement, les latéraux, les Militao, même le gardien, il glisse beaucoup. Les joueurs tombent sur deux, trois touches de balle, ils sont à terre. C'est-à-dire que la pelouse était mal arrosée. Ok, il y avait trop d'eau. Donc, ça fait que tu as une équipe qui, par la présence et par le pressing et par tout ce que propose Vinicius sur le côté gauche, arrive à revenir au score. On rentre à la mi-temps, on se dit, ok, peut-être que Liverpool va revenir avec d'autres intentions et gérer le 2-2. Parce qu'on sait très bien, Liverpool, ils sont pas en bon état. Moralement, mentalement, ils sont pas là. Donc, on se dit peut-être qu'ils vont gérer le 2-2 et gérer le match nul. On se dit, ok, il n'y a pas de problème, tranquille, tranquille. Ils reviennent. Et là, ils se prennent une raclée 3-0 à la deuxième période. Et là, Liverpool a complètement coulé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires. Je sais pas ce que Klopp a demandé à ses joueurs. Mais là, ils ont coulé. Le bateau a fait... Il y a eu un trou. Oh, une chose. Nacho. Quand Nacho monte sur le terrain aujourd'hui, à la sortie d'Alaba sur blessure, est-ce que vous avez vu Salah pendant le reste du match? Parce que Salah portait disparu. Je suis désolé. Salah portait disparu. Quand Nacho est monté, Salah n'a plus existé. Il l'a éteint. Il a éteint Salah. J'ai pas compris. Nacho, c'est le défenseur, le grand défenseur qui peut être titulaire dans toutes les équipes du monde. Dans n'importe quelle équipe au monde, Nacho est titulaire. Mais il est au Real. L'ultime remplaçant, l'homme à tout faire, qui joue à droite, qui joue à gauche, qui joue dans l'axe, qui joue partout derrière. Mais il fait un travail exceptionnel. Moi, j'aurais commencé avec Nacho à droite, à la place de Carvajal, pour apporter cette stabilité-là, mettre Alaba en 6, comme je l'ai dit, et mettre Kamavinga sur le côté gauche. Mais Nacho qui rentre à gauche, et qui me donne ça, là, face à ça, là, je me dis, peut-être que j'ai mal calculé. Parce que Carvajal, sur son côté, il se fait prendre. Et ça se voit. Pendant la première période, Darwin Nunez et Cody Gakpo, on voyait qu'il y avait un petit problème sur le côté. Militao faisait le travail de deux défenseurs. Non seulement il couvrait pour Carvajal, il devait faire son travail à lui. Ce qui crée les espaces. Et quand il y a des espaces qui se créent, tu as un Darwin Nunez qui se faufile et qui te fait une match excellente. Je vous avais dit, Darwin Nunez, c'est un diesel. Il va prendre son temps. Et dès qu'il va commencer, parce qu'on peut tout dire, c'est le meilleur buteur de cette équipe cette année. Darwin Nunez, malgré la saison assez pitoyable que fait Liverpool dans tous les championnats confondus, c'est le meilleur joueur de Liverpool. Un Alexander-Arnold qu'on ne reconnaît plus, un Andy Robertson qu'on ne connaît plus, un milieu de terrain qui n'arrive pas à enchaîner 3 matchs d'affilée, Thiago Alcantara qui est toujours blessé, un Arthur porté disparu qui n'a pas joué, je ne sais, depuis Mathusalem, un Henderson qui n'est pas à son meilleur niveau, un Fabinho, lui, il fait ce qu'il peut, et ils te font jouer des petits. Et chapeau au petit Espagnol. Chapeau à lui au milieu de terrain. À lui, il a fait un match exceptionnel. 18 ans le bonhomme. 18 ans. 18 ans et il fait ça. En Ligue des Champions devant le Real. Non, mais c'est juste pour vous dire que quand tu regardes l'effectif de Liverpool, tu te dis, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que quand même, oui, écoute, les gens qui vont venir me parler de Sadio Mané, mais non. Sadio Mané, c'était bon les premières semaines, mais là, non. Tu as eu assez de temps, assez de matchs et un mercato pour te renforcer. Tu dois pouvoir enchaîner. Il n'y a pas de jeu à Liverpool. Du moins, ils peuvent te proposer certaines choses, mais c'est quand l'équipe en face joue mal. C'est-à-dire, Newcastle, s'il n'y avait pas la boulette là de l'autre crétin, comme on l'appelle la Nick Pope,
ils auraient peut-être fait match nul, ou bien même peut-être ils auraient gagné, parce que je vous dis, à 10 contre 11, ils mettent Liverpool en difficulté. Aujourd'hui, le Real commence mal son match, ils arrivent à marquer 2 buts, et ensuite, il n'y a plus rien, il y a rien dans le jeu, il y a aucune solution. S'il n'y a pas un appel dans le dos de Darwin, et là, quand je dis un appel dans le dos, avec la stabilité défensive que t'apporte de Nacho, ça apporte une stabilité entière à ta défense. Craval est moins mis en danger parce qu'il y a effectivement un Fede Valverde et un Rodrigo aujourd'hui qui fait un très bon match défensif, qui redescend, qui vient chercher les ballons. On se dit, il y a moins d'espace. Donc là, on voit qu'il n'y a plus rien, quoi. La stabilité qui a été apportée à la mi-temps avec le Real Madrid fait que ils ont fait tourner Liverpool pour des amateurs. Ils ont joué à la baballe. Ils ont fait une touche sur eux. C'était n'importe quoi. Vous voyez cette équipe, ils peuvent vous faire souffrir. En étant fan de cette équipe, tu peux souffrir en regardant un match du Real Madrid. Je sais même pas. En fait, j'aimerais faire une analyse plus complexe du match, mais ça, c'est une réaction. Parce que là, pour un match aller, je me dis, un match aller où tu sais que tu vas jouer l'Atlético dans 3 jours, tu te dis, ok, on va prendre ce match, on va essayer de gérer et on va essayer de tout jouer au match retour. Non. Ils ont humilié Liverpool aujourd'hui en leur donnant une leçon de football en deuxième période. Un Fede Valverde, comme je vous dis, essentiel au jeu. Certes, en première mi-temps, il rate une magistrale frappe, il l'envoie sur le toit de Anfield. C'est pas mauvais, au moins il tente, quoi. Au moins il a tenté quelque chose en première période. Mais ensuite, le match, la clé du match, le jeu, l'explosivité, les solutions, c'est Vinicius. Je suis désolé, c'est Vinicius. C'est Vinicius qui apporte toutes les solutions pour le Real. Et bon, bien sûr, ce deuxième but de Benzema, voilà, où il fait le petit tac-tac, le premier but de Benzema où il fait le 1-2 avec Rodrigo, c'est bien beau sur le côté droit. Mais maintenant, le deuxième but de Benzema, on va en parler, quoi. Modric, tu as 38 ans. 38 ans. Modric m'a fait exactement la même action que face au PSG, où il récupère la balle dans les pieds de Neymar, il accélère, il trouve Vinicius qui retrouve Benzema dans l'axe. C'est la même action. Modric qui accélère sur un petit de 18 ans, il le laisse sur place. Fabinho qui ne peut faire qu'une seule chose, regarder Modric pour partir. 38 ans, le gars. 38 ans, le bonhomme. 38 ans. Il accélère sur des gens qui ont deux fois moins son âge. Je vous dis, 18 ans, 38 ans. Il regarde Modric partir. Il peut rien faire. Modric anticipe. Il part. Il explose. On ne sait pas d'où il tient cette nouvelle jeunesse. Il explose en course et il va glisser la balle pour Vinicius, qui lui glisse la balle pour Benzema. Benzema qui dribble Alisson comme du n'importe quoi et qui met la balle dans les fonds du but. C'est n'importe quoi, je suis désolé. Ça n'a aucun sens ce que Modric m'a fait au milieu de terrain. Je vous dis, c'est la même chose. Il récupère la balle de les pieds de Neymar, il accélère sur Verratti qu'il laisse sur place et il y va. Et c'est la même chose. Je vous dis, c'est la même action. C'est pour ça que je vous dis, j'ai vu le même match, quoi. J'ai vu le même match. Bon, n'oublions, face au PSG, il marque 3 buts en deuxième période. Et là, il marque 3 buts en deuxième période, et dont l'un des buts est littéralement similaire à celui de l'année dernière. De début du match du Real Madrid, si on te dit il y a 5-2 à la fin du match, tu te dis, ah, Liverpool gagne 5-2, après avoir vu les 25 premières minutes du match. Mais quand on te dit que c'est le Real qui gagne 5-2, tu te dis, je dois revoir le match. Parce que ça n'a aucun sens de la manière dont le Real commence son match. Je pense qu'on va juste garder cette réaction à chaud. On va garder cette réaction à chaud. On va la garder. On va faire une autre vidéo sur l'analyse tactique du match. On va avoir des images, les deux dispositifs, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, le mouvement, on va tout faire. On va tout faire. Parce que j'avais pris des screenshots pour illustrer mes mots, mais là, je pars dans les émotions. Donc, franchement, très beau match du Real Madrid. Un Modric qui nous bluffe encore une fois. Quand on a besoin de lui, il est là. Et tu sais que tu peux compter sur lui dans ces moments-là. Un Vinicius taille patron qui prend ses responsabilités, un Benzema un petit peu absent, mais qui s'est réveillé en deuxième période, qui a même pu mettre un doublé, dont une passe décisive aussi. Nacho qui montre que
peu importe les conditions, on peut compter sur lui et que ce sera toujours notre soldat et qu'il va être toujours là pour nous. Donc je pense qu'on va, je vais juste, voilà, j'ai encore les émotions. Donc Liverpool, franchement, moi je suis, au fait, il y a deux choses. Je sais même pas comment l'expliquer. Est-ce que je suis content parce que le Real gagne, mais la déception que je ressens en regardant Liverpool perdre de cette manière-là chez eux, c'est la première fois que je vois un match de Liverpool. Et j'en ai vu des matchs de Liverpool. Que je vois Anfield aussi éteint. Ils se sont réveillés peut-être dans les minutes additionnelles. Je pense que s'ils voulaient pousser pour que l'équipe au moins marque un troisième but, à ce moment-là, tu vas en match retour, tu as que 2 buts de retard. C'est facile, 2 buts. Bon, c'est plus facile 2 buts de retard que 3-0. Parce que là, non seulement il faut aller gagner 3-0 Real Madrid pour égaliser, mais il faut gagner 4-0 pour se qualifier. Avez-vous le match? Est-ce que vous pensez que le Real va laisser Liverpool gagner? Liverpool ne peut pas passer un match sans encaisser un but. Une équipe qui a une attaque potable, n'importe quelle équipe ayant une attaque, je dis bien, pardon, je bafouille tellement je suis énervé. Une équipe avec une attaque médiocre contre Liverpool, ils n'ont pas le droit d'aligner une équipe comme ça. Parce que pour les fans de foot, pour les vrais fans de foot, Liverpool, c'est un club historique. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de défendre comme ça. Moi, en étant fan de foot et j'ai joué au football, c'est dur de voir des joueurs professionnels qui sont bien encadrés défendre comme ça. Il n'y a pas un joueur qui sort pour faire le pressing. On regarde, les joueurs, ils sont là, ils marchent. Ce sont des témoins. Ils regardent. Sont des témoins sur le terrain. Ils sont même pas intéressés par Vinicius qui va faire le pressing. Ils marchent. Genre, tu peux relance. Mais frère, vous êtes reconnus. Là, il y en a 3 là. Alexander-Arnold, qui est considéré parmi dans le top 3 des meilleurs latéraux au monde. Au poste de latéral droit, il y a Achraf Hakimi. Okay? Il y a Alexander-Arnold, Walker, Cancelo. Ça, c'est les 4 meilleurs latéraux sur le côté droit. Sur le côté gauche, il y a Alphonso Davies, bien sûr, Théo Hernandez, Fernand Mendy, mais aussi Andy Robertson. Donc, tu ne peux pas me dire que vous faites partie du top 5, du gratin du football, et vous ne savez même pas défendre. Vous savez qui est-ce qui joue. Vous jouez le champion en titre. Ils vous ont battu en finale. C'est presque la même équipe de la finale. Vous avez pas retenu la leçon. Mais défendez d'une autre manière. Dans la finale, l'autre là, Van Dijk, il fait que reculer. Benzema marque un but. On dit qu'il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, parce que l'autre, il couvre complètement Benzema et c'est Fabinho qui renvoie la balle. Et là, aujourd'hui, vous faites ça. Bonne chance. En tout cas, on analysera le match en détail avec des statistiques, des images. On reviendra sur tout. Sur ce, prenez soin de vous, likez, partagez, commentez et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Peace.